J'ai le plaisir de recevoir pour une interview, débat, Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur durant 7 années et demie à Alger, ambassadeur de France, de 2008 à 2012, 4 ans, et puis de 2017 à 2020, 3 ans et demi, donc plus d'un septennat de présence à Alger pour l'ambassadeur Xavier Driancourt, qui très récemment fait beaucoup parler de lui sur des tribunes écrites dans le Figaro, Valeurs Actuelles, le journal du dimanche, sur la relation entre la France et l'Algérie, la question de l'immigration. Xavier Driancourt a écrit un livre qui s'appelle L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Heureux de vous accueillir sur Beurre FM. Merci à vous. Vous avez écrit des tribunes avec des titres parfois chocs, des titres chocs qui interpellent. Par exemple, l'Algérie nous balade, l'Algérie joue sur les hésitations et les complexes des Français, les Algériens montrent aux anglo-saxons qu'ils se débarrassent de la France, illusion concernant la démarche des relations trop amicales placées entre la France et l'Algérie, il rit de notre naïveté, vous dites, en parlant de l'Algérie concernant la France, et vous dites que la France est aveugle parfois de cette relation, qu'elle est en train de commettre une erreur historique. Vous évoquez aussi la possibilité, selon vous, et la nécessité de mettre en place un rapport de force entre la France et l'Algérie. Alors, avec tous ces titres un peu chocs et ces écrits de ces derniers mois, monsieur l'ambassadeur, j'ai une question à vous poser directe. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? Pourquoi cette forme de rancœur que l'on ressent dans vos écrits, une rancœur parfois qui donne aussi le sentiment de se transformer presque en haine envers ce pays? Vous avez été ambassadeur 7 ans et demi. Rarement vous écrivez positivement sur l'Algérie. Comment se fait-il? Qu'est-ce que l'Algérie vous a fait? J'ai envie de vous poser comme question. Non, je comprends mal. Je comprends mal votre question. Alors, parce qu'il n'y a pas de rancœur dans ce livre. Dès le départ, je dis que j'aime l'Algérie, que c'est le seul pays, et c'est vrai, où j'ai, dans toute ma carrière diplomatique, où j'ai gardé autant d'amis, et de vrais amis que je continue à voir régulièrement. Mais je pense qu'il faut dire un certain nombre de choses, parce que ce qui m'a frappé durant mes 2 séjours en Algérie, et je l'explique dans le livre, c'est que notre classe politique, de droite comme de gauche, est très inhibé sur l'Algérie. J'entends ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur, et c'est bien de parler aussi librement et directement que vous le faites, mais est-ce que vous comprenez lorsque je vous dis que vous donnez le sentiment d'avoir une forme de rancœur, parce que tout ce que vous écrivez, c'est rarement positif sur l'Algérie. Rien que les titres que j'ai évoqués. Oui. Vous êtes repris par Ciotti, Bardella, Le Pen, Marion Maréchal, Zemmour, Édouard Philippe. Sur l'échiquier politique, ça se passe plutôt à la droite de la droite, à l'extrême droite, tout ça. C'est plutôt à droite. Vous ne radicalisez pas, monsieur l'ambassadeur? Non, parce que j'écrivais beaucoup de choses quand j'étais à Alger. Je l'ai écrit aux autorités françaises. Alors, on va rentrer dans le vif. Sur la question de la mémoire, vous expliquez que toute la faute se serait imputée aux Algériens qui instrumentaliseraient la mémoire, donc dans leur relation avec la France. C'est jamais la faute de la France. Non, et pourtant, je sais que dans votre livre... Je ne fais que reprendre ce qu'a dit le président de la République. Certes, mais vous avez une parole libre et parfois vous ne dites pas ce qu'il a dit. Lui, il a une parole libre également, et il est président de la République, ce que je ne suis pas. Et c'est lui qui a utilisé le terme les Algériens instrumentalisent la mémoire. Ne vous cachez pas derrière Macron. Vous avez une parole suffisamment libre pour parler avec... falsifie l'histoire, c'est ce qu'il a dit. Non, mais ne vous cachez pas derrière Macron. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Dans la question mémorielle, en plus dans votre livre, c'est intéressant, parce que parfois je trouve que c'est assez contradictoire ce que vous écrivez. Vous dites, en 2004, par exemple, on va prendre cette période-là, le président Chirac veut signer un traité d'amitié. Oui. Et la démarche est engagée. Et vous précisez derrière qu'en février 2005, des parlementaires veulent légiférer sur les aspects positifs de la colonisation. Oui. C'est l'Algérie qui déconne là, ou c'est la France? Non, mais... Excusez-moi, je veux dire, traité d'amitié, et on veut les aspects de la colonisation positifs. On ne veut pas trop de traité d'amitié si on fait ça, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'on parle de 2004 ou est-ce qu'on parle d'aujourd'hui? Parce que dans les articles en question que vous avez cités, ils sont de 2023. On va y venir. Donc c'est aujourd'hui que je dis... Je parle de chronologiquement la responsabilité qu'on pourrait imaginer, estimer, partager entre la France et l'Algérie. Vous imputez toutes les fautes dans la relation délicate et difficile à l'Algérie. Je trouve que vous manquez de discernement et de nuances. C'est mon point de vue. Vous connaissez très bien l'Algérie, je la connais un petit peu.
c'est quasiment à charge tout le temps contre l'Algérie ce que vous écrivez. Prenons la question des visas. La question des attendez, visas. Est-ce qu'on peut reparler de la mémoire? Avec plaisir, oui, allez-y. Parce que, laissez-moi m'exprimer quand même. Sur la mémoire, bon, j'ai écrit effectivement ce que vous avez cité dans le livre. Mais sur la mémoire, je trouve que la démarche du président de la République est positive. Et je l'ai écrit. Ce qu'il a fait, les différents gestes, la réhabilitation de Maurice Audin, de Boumengel, etc. Je le dis, je l'ai écrit que ce sont c'est une démarche positive. Ce que je regrette, en revanche, je regrette une chose, c'est qu'il n'y ait pas eu de réponse du côté algérien. C'est quoi la réponse qui serait à attendre d'un pays qui a été colonisé? Quelle réponse? Non, mais je donne un exemple dans le livre, puisque vous l'avez en main, je donne un exemple. J'avais suggéré pour le 50e anniversaire de l'indépendance que, par exemple, les Algériens disent tous ceux qui sont nés avant 1962 seront désormais exemptés de visa et peuvent venir en Algérie librement. Parce que la population qui est née avant 1962, ce sont des enfants de la terre d'Algérie en quelque sorte. Ça concerne aussi bien les pieds noirs, une population âgée, que des Algériens qu'on appelle les harkis, qui sont venus en France en 62. Et tous ces gens-là hésitent à retourner en Algérie. En plus, les formalités pour eux d'aller, une population âgés, d'aller au consulat, ils savent pas comment ils seront reçus, ils savent pas comment ils seront reçus en Algérie. J'avais dit, ce serait une proposition assez simple et je l'avais évoqué auprès de parlementaires du FLN, qui avaient été intéressés, qui avaient trouvé que c'était une bonne idée, une bonne initiative dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance algérienne. Je peux vous donner mon sentiment? Mais rien n'a été fait. Je peux vous donner mon sentiment? Oui, bien sûr. Moi, elle me surprend cette proposition. Je vais vous dire pourquoi elle me surprend. Et je la trouve, encore une fois, décalée dans la relation que l'on doit avoir avec l'Algérie. Mais alors, parler des Algériens nés avant 62, à qui on permettrait aussi de venir en France sans visa, évoquer cette relation de manière réciproque. Non, voulez-vous, dans cette proposition, que pour les 50e anniversaire, ce soit que les Français nés avant 62 qui puissent bénéficier d'une exemption de visa? Mais faites pareil pour les Algériens nés avant 62, c'était un département français. Pourquoi vous ne le feriez pas pour eux? Oui, mais... Pourquoi vous n'êtes pas dans la réciprocité? Ça veut dire visa pour les Algériens, mais pas pour les Français nés avant 62. Monsieur l'ambassadeur, c'est pas une relation d'égal à égal que vous proposez là. Non, mais